arrived on yet another on-time flight. Last year, over 90% of Ryanair flights landed on time. Ryanair for the lowest fares and the best on-time records. If you want to be a winner, if you want to guarantee the lowest price to the customers, you have to negotiate the best deals. And Ryanair is looking to work with airports. They can offer the lowest cost. That's an evidence. Obviously, we can't provide a fare for 5 or 10 euros one way if we negotiate the highest cost. Si demain, par exemple, Peugeot ou Citroën sortaient une 207 ou une Clio à 1000 €, tout le monde se posera la question, cherchez le truc. C'est pas possible. Actuellement, on vous sort des billets d'avion qui coûtent moins cher que la production du billet. Cherchez le truc. Le truc, c'est on ne paye pas les cotisations sociales, on touche des subventions illégales. Il n'y a pas de miracle. On ne pensait certainement pas qu'il y aurait une rupture de contrat au bout, aussi unilatérale, au bout de 2 ans. Et là, on a vraiment l'impression d'être cocu, quoi. Ryanair stop recruitment scam and probationary cabin crew. Ryanair stop recruitment scam and probationary cabin crew. Ryanair has reinvented the wheel, by and large, to become an airline. Its business model is very interesting. Apart from usual low-cost carrier things of fast turnarounds and so forth, it depends to a tremendous degree on subsidies and discounts from airports and from local governments. We're not talking about subsidies, we're talking about our partnership to promote the destination. If an airport or region doesn't want Ryanair to be there, that's their own choice. Vatry est un aéroport qui appartient au Conseil général de la Marne, qui est situé environ à 160 km de Paris. Ryanair a ouvert des lignes là-bas, des lignes à destination de la Scandinavie. Et la chose m'avait intrigué car le vol avait la dénomination de Paris-Vatry Disney, puisque Disney est situé à peu près au mi-chemin entre Paris et Vatry. Et donc je suis allé voir le jour de l'inauguration à quoi ça ressemblait. Mon idée à l'époque était de raconter sur le long terme comment Ryanair avait convaincu les autorités locales, comment celles-ci avaient payé par le biais des fameuses subventions dites de marketing pour accueillir Ryanair, et comment, mois après mois, peut-être au bout d'un an, finalement, les choses allaient évoluer. Est-ce que faire venir une compagnie comme Ryanair, ça coûte cher? Alors ça coûte forcément des sous au départ quand on veut monter une activité. Il y a une montée en charge. C'est la raison pour laquelle nous avons mis nos moyens ensemble. Ryanair ne vient pas si la ligne n'est pas soutenue activement par du marketing et de la communication. Combien? Alors nous avons démarré les premières lignes avec un soutien de 700 000 € en termes de dépenses marketing par ligne ouverte. We negotiate high volume of advertising all around the Ryanair network, so we can use different tools depending on what they want to work with. Qui finance? Le Paris-Vatry Project bénéficie de financement de la région, du département de la Marne, des 2 chambres de commerce et d'industrie. L'aide au marketing, à la commercialisation, en fait, c'est une appellation. Sur le fond, il s'agit plus de subventions qui sont versées par les collectivités. Alors, pas forcément directement à Ryanair, mais une filiale de Ryanair chargée du marketing. Dans votre cas, c'était cette filiale AMS? C'était AMS, oui, c'est ça. Nous traitons également avec la régie publicitaire de la compagnie, en effet.
Comment elle s'appelle? AMS. Cette société s'appelle AMS et donc c'est la régie publicitaire de Ryanair. I don't know this AMS. I don't know. I'm a marketing executive for France and Belgium. I mean, this is what I'm doing. I don't know about this AMS company. No? AMS, il y en a beaucoup. Il y en a, on a vu à Dublin, il y en a à Jersey. Oui. Il y a beaucoup des AMS qui traitent... Oui, alors ça, je ne connais pas le vous, avec laquelle vous traitez? Alors nous traitons de mémoire, mais là, il faudrait que je vérifie. Nous traitons avec celle de l'île de Man, justement. Ah, de l'île de Man. Ah, d'accord. Mais l'île de Man n'est pas un paradis fiscal? C'est un paradis fiscal, c'est considéré en tous les cas comme un paradis fiscal. Maintenant, concrètement, aujourd'hui, quand vous voulez acheter de l'espace publicitaire sur le site Ryanair, en réalité, vous l'achetez chez AMS. Donc, I'm not sure about the detailed operations of Ryanair, but one way would be to hold intellectual property in the Isle of Man or in the Channel Islands. And that might mean charges for servicing accounts, for marketing charges, various other charges to do with their intellectual property. That'd be one way of shifting cash to a low tax haven. Ladies and gentlemen, welcome to the Isle of Man. Please remain seated with your seatbelts securely fastened. Is that like the tax haven? Is that because they don't like calling it a tax haven? Is it? Yeah, it's that sort of thing. So if you invested money in a bank here, as long as the investment stayed in the Isle of Man, I think you would only pay Manx tax on it, or no tax, depending on what it is. Il y a une vraie hypocrisie de la part des États européens sur la question des paradis fiscaux, parce qu'ils traitent la question comme si l'opacité financière et comme si les paradis fiscaux étaient un phénomène extérieur à l'Europe, alors qu'on a un vrai souci en France avec Andorre et Monaco, en Grande-Bretagne avec les îles anglo-normandes, Jersey, Guernsey, l'île de Man, et puis des États comme la Suisse, comme les Pays-Bas qui ont aussi une fiscalité très avantageuse sur les maisons mères, l'Irlande qui a une fiscalité avantageuse sur tout ce qui est droit de propriété, et la liste est longue. Nous nous sommes procuré les contrats qui lient l'aéroport de Vatry à Ryanair. Et visiblement, la mémoire a fait défaut à M. Wittwer. La société AMS, filiale de Ryanair avec laquelle ils ont traité, n'est pas enregistrée à l'île de Man, mais dans un autre paradis fiscal, à l'île de Jersey. Ryanair dispose de deux sociétés qui s'appellent AMS. Une est basée à Dublin et l'autre à Jersey. Selon nos informations, qui n'ont pas été confirmées par Ryanair, une grande partie de l'argent collecté par ces deux sociétés transiterait dans cette banque, The Bank of Ireland, de l'île de Man, toujours un paradis fiscal. Vous m'avez expliqué tout à l'heure que ce financement, c'est de l'argent public. Tout à fait, oui. Et, pardon, je sais pas, c'est légal que des collectivités payent dans un paradis fiscal? À connaissance, il n'y a pas de difficulté. Et ça vous choque pas? Écoutez, c'est pas un sujet en tous les cas qu'on a examiné sous cet aspect-là. I'm shocked. I mean, you know, this again is public money. I mean, if they're paying money to an airline, call it advertising, call it as you wish, it should be listed as such, and there should be no question of any local authority facilitating the transfer of monies, public monies, to tax havens. I would suspect that is illegal. La loi française liste en ce moment 18 États et territoires non coopératifs avec lesquels il y a des mesures qui ont été renforcées pour surtaxer un certain nombre d'opérations en provenance et en direction de ces territoires. Malheureusement, Jersey ne fait pas partie de cette liste et donc il n'y a absolument rien qui interdit, notamment aux collectivités locales françaises, de travailler avec des entreprises qui seraient basées à Jersey. And what is interesting here is that
It's based in Jersey. Now that's a tax haven. How can you explain this type of contract? All I can say to you is what we're doing is legal. Now you're showing me a contract that I have no clue what it is about because I am not dealing with this thing. It says Ryanair here. It says for Ryanair. That's Ryanair.com. Yeah, that's the company I'm working for. This is something I am not dealing with. So you're showing me something that I am not responsible of. So. But you can have a reaction given your knowledge of the company and how it works. Exactly, that's what I was doing. This is a win-win relationship. Moi, je me suis procuré le contrat qui a été signé entre l'association et Ryanair. Mais ça, monsieur, ça ne me concerne pas. Moi, ce qui me concerne, vous m'auriez donné un document qui engage le conseil régional et qui serait signé par le président du conseil régional, j'aurais des explications à vous donner. C'est tout. Est-ce que vous êtes au courant que cette association verse de l'argent dans un paradis fiscal? Il peut aller où il veut, l'argent. Mon souci, ça n'est pas celui-là. Est-ce que ça vous choque, oui ou non, de savoir que de l'argent public de votre région atterrit à l'île de Jersey? Mais monsieur, le problème n'est pas un problème moral, le problème, il est un problème de droit. Pourquoi faire une association si ce n'est pour ne pas indiquer clairement, peut-être, que c'est de l'aide économique directe qui tomberait sur une réglementation particulière. En tous les cas, moi, je pose la question sur le montage. D'autant qu'on s'aperçoit qu'ensuite, c'est cette association qui négocie directement les contrats avec Ryanair. Moi, ce que j'attends en tant qu'élu, c'est que dans le courant de l'automne prochain, nous soyons destinataires, nous, conseillers régionaux, d'un rapport qui nous explique où les fonds que nous avons concouru à réunir pour permettre le financement des missions de cette association, où et comment ont-ils été utilisés. Pour l'instant, je peux vous dire que je n'ai a priori pas d'état d'âme par rapport à la manière dont les choses se sont faites. Oui, non, mais les affaires sont très transparentes. Il y a un contrôle de légalité, il y a des règles bien précises. Les affaires sont claires. Il est certain que ce sont des aides des collectivités pour la montée en charge dans le cadre d'un règlement européen tout à fait officiel. Ce sont des aides au marketing, donc à la promotion des lignes. Nous avons des actions marketing pour soutenir le lancement de lignes sur des montants que je vous ai cités tout à l'heure, mais ce n'est pas de l'argent que nous donnons à Ryanair. Ce sont des dépenses que nous faisons pour soutenir le lancement de lignes. Pardonnez-moi, monsieur Wittwer, tout à l'heure, vous nous avez dit, c'est face caméra, vous nous avez dit que Ryanair, il vous demande quand même d'investir de l'argent pour venir. Vous avez cité les chiffres de 700 000 euros par ligne. En communication, c'est-à-dire que nous travaillons sur un plan de communication pour soutenir l'ouverture de lignes. Mais ce n'est pas de l'argent qui va à Ryanair, c'est de l'argent que nous dépensons qui va à AMS, une filiale de Ryanair. En partie avec AMS, mais pas sur l'ensemble. Ryanair est un modèle très particulier. C'est un modèle où finalement une compagnie vient voir une petite ville et lui dit voilà, tu as peu de touristes car tu n'as pas d'aéroport, tu n'as pas d'avion, je te propose de te faire venir des touristes, il faut payer en échange. Sans doute pratique, sans doute extrêmement discutable du point de vue juridique puisqu'il y a des aides d'État en Europe, mais d'un point de vue économique, l'argument se tient. Bienvenido a la terminal oeste. Por favor, permanece sentado con el cinturón de seguridad abrochado hasta que el avión se haya detenido completamente y la señal de cinturones se haya apagado. Ten cuidado al abrir los compartimentos superiores. Ryanair reçoit des subventions à Gérone, il reçoit des subventions à Malaga et il reçoit des subventions à Fuerteventura. Nous savons que pratiquement dans tous les endroits, il reçoit des subventions. Ryanair ne pourrait pas faire les prix agressifs qu'il fait s'il n'avait pas de subventions. Ryanair touche des subventions qui proviennent de l'argent du contribuable de tous les pays d'Europe. Point. Comment vous en avez la preuve?
La preuve, elle existe partout. En France, on l'a avec les rapports des chambres régionales des comptes qui ont pointé du doigt et qui ont chiffré, avec pour chaque plateforme qui a été analysée, des rapports qui sont extrêmement détaillés. Donc on a la preuve de toutes ces subventions qui sont données par les collectivités locales, territoriales, les chambres de commerce, les aéroports, etc. Est-ce que M. Carenzo est là? Je pense pas, non. Alors, Oui, bien sûr, un instant. C'est sa secrétaire, tenez. Allô? Oui, moi, j'ai appelé plusieurs fois M. Carenzo et je lui avais dit qu'aujourd'hui on passerait et c'était par rapport aux aides qui ont été versées par la Chambre de commerce à Ryanair. On voulait savoir si ces aides continuent aujourd'hui. Vous savez depuis combien de temps que j'essaie d'obtenir un rendez-vous avec M. Pfister depuis l'été de l'année dernière. Merci. Oh, ça semble une mission impossible. Oui, quand c'est le directeur comme ça, c'est mission impossible. Quand on demande où va l'argent public, mission impossible. Mission impossible. Mission impossible. Dans une note interne rédigée par le responsable de la Chambre de commerce à ses collaborateurs, il précise que les différentes aides versées ne satisfont pas les exigences de Ryanair. Le mot exigence signifie qu'il n'y a pas eu une négociation, mais que la Chambre de commerce s'est pliée aux exigences de Ryanair en toute illégalité. Unfortunately, a lot of the deals that Ryanair does are, I won't say they're secretive, but they're not subject to public scrutiny. So we don't always know about them, and this is why the revelations from the Cour des Comptes were very, very illuminating to tell us how Ryanair does business. Les aides que peut toucher un transporteur qui exerce dans la communauté européenne sont soumises à un certain nombre de critères que la Commission européenne a fixés dans son journal officiel en 2005. Et toutes ces aides sont soumises à son approbation. C'est-à-dire qu'une aide qui est donnée à un transporteur sans que la Commission ait donné son feu vert est réputée illégale. We are in conformity with the European decree. We wouldn't be operating, we wouldn't be the biggest airline. I mean, all we're doing is obviously legal, and that's... Obviously, so you mean that these marketing services, you notify them to the European Union? I don't know, I don't have the answer to you, as I am not dealing with this part of the job. Obviously, we do, like any company, yeah. Ces aides, est-ce qu'ils sont notifiés? Est-ce que vous avez à les notifier à Bruxelles ou pas? Nous ne donnons pas d'aide. Vous, quand vous aviez signé les contrats, vous l'aviez notifié à Bruxelles? Alors, ça a été notifié au département de la Charente, pas forcément à Bruxelles. Pourquoi? Je pense que c'est une lacune à ce moment-là. Je crois que c'est un oubli, et alors que nous aurions dû le faire. Pratiquement aucune collectivité nous demande. C'est vrai. C'est une constante. Pour aller plus vite, pour être sûr d'être retenu par la compagnie low cost. Sans doute que des collectivités s'affranchissent de cette déclaration. Les affaires sont cadrées, juridiquement bordées. Nous faisons comme ailleurs. N'oublions pas que les compagnies low cost sont les compagnies qui développent les aéroports régionaux. Donc nous ne faisons que reproduire ce qui se passe ailleurs, ni plus ni moins. Il y a un rapport de la Cour des comptes qui est très sévère avec vous par rapport au contrat marketing. Regardez, des contrats passés avec Ryanair
Et là, c'est-à-dire le problème est qu'aucun bon de commande n'a été émis par les concessionnaires pour demander l'exécution des prestations décrites. Comment c'est possible? Est-ce que ces contrats ont été notifiés à Bruxelles? Moi, je n'ai pas connaissance de ces contrats. Hein. La Chambre régionale des comptes de Picardie qui a émis un rapport en 2007 sur des comptes qui s'arrêtaient de 2001 à 2005, ils ont déclaré en avantage, rabais, ristourne, détournements fiscaux de ce que paye pas Ryanair, 28,6 millions d'euros. Ces aides, est-ce que vous savez si ils ont été notifiés à Bruxelles? Absolument pas, ils ne sont pas notifiés à Bruxelles puisqu'on a saisi le médiateur de la République et le médiateur de la République nous a répondu qu'il n'y avait pas de contrat. Hein, donc on ne peut pas faire mieux et quand on demande aux ministres s'il y a quelque chose, les ministres nous répondent qu'il n'y a rien. Dans l'immédiat, les éléments à la possession du gouvernement français ne permettent pas de conclure à l'illégalité des pratiques mises en œuvre par l'aéroport de Beauvais. Quand on considère que Ryanair, ils ont 0 emploi à Beauvais, quand on annonce 100 millions de bénéfices à Ryanair en 10 ans uniquement sur Beauvais, on est loin du chiffre encore. S'il y a une brigade financière de nommer là-dessus, mais ça va être une poudrière, ça. Je pense que le problème, c'est que nous avons une approche exclusivement juridique. Je suis le premier à dire que les règles s'appliquent à tous, y compris au low cost. Mais est-ce qu'il ne faut pas avoir aussi une approche économique? Qu'est-ce que c'est que l'économie? C'est comparer des coûts et des gains. Donc je dirais que c'est un calcul coût-bénéfice, mais au fond, est-ce que ce n'était pas tout simplement du commerce? Transfert de pollution de villes plus proches de l'aéroport vers les villes plus éloignées que nous sommes. En fin de compte, la façon dont Ryanair travaille à Beauvais-Tillé est beaucoup plus avantageuse que la façon dont Ryanair pourrait travailler à Roissy. Et d'ailleurs, si Ryanair va à Beauvais-Tillé, c'est parce que c'est infiniment plus intéressant, la collectivité ne cessant pas de lui donner de l'argent directement ou indirectement, et donc c'est une distorsion de concurrence. Je crois que le low cost est extrêmement intéressant pour un spécialiste de la concurrence, parce qu'il nous montre que la concurrence, c'est finalement l'entrée perpétuelle de nouveaux compétiteurs qui viennent bousculer, remettre en cause, interroger les opérateurs installés. Et j'insiste sur le fait que c'est assez incroyable de penser que des compagnies aériennes avec les mêmes avions, les mêmes contraintes réglementaires, arrivent à baisser les coûts à peu près de 30 à 40% et arrivent à baisser les billets à peu près de 30%. Our website ryanair.com. So finally, on behalf of your captain, first officer, and especially on board the crew, we'd like to thank you for choosing Ryanair today, and we wish to see you in the Ryanair service in the very near future. Sur cette image-là, on s'aperçoit que Ryanair a déclaré 390 millions de bénéfices en disant on est les meilleurs, etc. 390 millions de bénéfices. Mais 390 millions de bénéfices, moins 660 millions de subventions, ça veut dire que sans ces subventions, Ryanair aurait perdu 270 millions d'euros. On ne peut pas avoir des cow-boys qui d'un côté ne respectent pas les règles et de l'autre côté des imbéciles qui eux les respectent. On est dans un système pervers à 100% où l'argent des bénéfices de Ryanair provient de la poche des contribuables français et européens en toute illégalité. I've been on the Petitions Committee of the European Parliament where complaints of this kind come. I couldn't honestly say that the Commission is closing a blind eye, but certainly I think there is gaps in how the Commission pursues matters of this kind. They depend on the honesty of the regional airports in declaring what they're doing. Nous sommes certainement un des derniers aéroports qui est rentré dans
dans ce moule. Il y a tous les aéroports de France, de province, qui sont déjà bien plus en avant que nous. Dites-moi une chose, mais ces aides marketing et ces rabais que vous pratiquez, est-ce que vous les avez notifiés à Bruxelles ou non? Alors, je vous dis, nos mesures incitatives, elles sont notifiées. Le contrat marketing, c'est un contrat marketing. Elles sont notifiées? Non. Vous êtes sûr qu'elles sont notifiées? Parce que moi, j'ai appelé Bruxelles, ils n'ont pas de traces. Non. Nos mesures incitatives, elles sont complètement en phase avec le cadre de la Commission européenne. Mais ma question est, est-ce qu'elles ont été notifiées, oui ou non, à Bruxelles? Non. Et cette aide marketing, ça, vous le donnez? Oui. Vous le donnez déjà? Oui. Hein? Et là, vous ne l'avez pas notifié à Bruxelles? Non, parce que là on ne notifiera jamais. Jamais? Non. Pourquoi vous ne voulez pas notifier à Bruxelles? Mais expliquez-moi en quoi cela vous gêne? Nous savons que l'aéroport de Figari verse des subventions qu'eux, ils appellent aide marketing, sans avoir notifié ces subventions à Bruxelles. Si c'est le cas, ce n'est pas juste, ce n'est pas normal, et l'Office des transports doit travailler à la clarification de ces données. La concurrence malsaine, la concurrence sauvage, la concurrence faussée fait du mal. Il faut, sur les transports maritimes ou aériens, une concurrence qui soit une concurrence juste. Je ne comprends pas pourquoi l'ensemble du territoire français peut aujourd'hui trouver des vols à 30 € sur des compagnies à bas coût partout en France, sauf en Corse. Je n'accepte pas cette situation. On me dit, c'est à cause des obligations de service public. Eh bien, c'est une bien curieuse conception du service public, que celle qui empêcherait une compagnie de proposer sans subvention une offre de vol à prix réduit. Lorsque le président de la République est venu ici, il s'est étonné de la pratique de la continuité territoriale en Corse et a dit qu'il fallait que les low cost viennent. À l'époque, l'Assemblée et l'exécutif de Corse étaient dirigés par la droite qui se sont empressés d'emboîter le pas. Et on a eu donc des dispositifs favorables à EasyJet et favorables à Ryanair. Les mécanismes sont simples. La compagnie low cost, elle rencontre les concessionnaires, les gestionnaires d'aéroports, les chambres de commerce, les conseils généraux, et puis c'est très très clair. Je peux vous transporter tant de passagers, vous me donnez tant de subventions, vous signez avec moi un contrat marketing et on met en place un système occulte, on fait fi de tous les règlements, et on crée les conditions de subvention illégale et on crée des distorsions de concurrence. Quand on regarde et on analyse les bilans de la société d'exploitation de l'aéroport, il n'y a aucune trace de l'argent qui sort, ça passe en chiffre d'affaires, donc on ne sait pas qui fait quoi, qui donne quoi, qui est qui. Et le préfet nous refuse par lettre un audit juridique de la gestion de l'aéroport, donc il n'y a pas de transparence, il n'y a même plus de démocratie avec cet aéroport, c'est un no man's land juridique. Aujourd'hui, le paradoxe est le suivant. Le gouvernement français se désintéresse de cette affaire et se dit, bon, eh bien, il y a Air France KLM qui est en train de poursuivre Ryanair sur la plupart des destinations européennes. Alors on se dit, bon ben, Air France KLM va bien finir par gagner et Ryanair va être condamné. En fait, ça ne se produira jamais parce que localement, là où Ryanair pourrait être menacé s'il n'y avait plus de distorsion de concurrence, Ryanair dit « foutez-moi la paix, si vous m'emmerdez, je vais ailleurs ». Les chambres de commerce qui ont investi des sommes folles n'ont pas pris de garantie contractuelle. J'investis, vous venez, mais contractuellement, si vous partez, il y a des pénalités. Et c'est pour ça qu'elles sont faibles. Parce qu'une fois qu'elles ont fait ces investissements colossaux, elles sont coincées. Si Ryanair s'en va, elles se retrouvent à devoir rembourser des emprunts et à devoir entretenir des installations. Et donc, le racket continue. Et combien a coûté Au département de la Charente, déjà, il y a les 400 et 300 000 euros qui ont été versés à Ryanair. Donc il y a déjà ces 700 000, plus les travaux d'aménagement de la piste qui doivent se monter à un petit peu plus d'1 million d'euros. Donc on est déjà à 1 700 000.
plus les salaires et les charges salariales du personnel qui travaillait à ce moment-là à l'aéroport, mais qui y est toujours, et pratiquement sans activité. Et pendant combien de temps vous avez eu de l'activité? 2 ans. 2 ans, sur un contrat de 5. Les autorités espagnoles ont mis plus de 60 sanctions à Ryanair pour une quantité totale de plus d'1 200 000 €. Et Ryanair est en train, au lieu d'accepter ses fautes, est en train de menacer, si on lui fait payer ses sanctions, de diminuer sa présence en Espagne. On va rentrer dans une logique, si le système de Ryanair se généralise, une logique qui est délirante. C'est qui le client de l'avion? Est-ce que c'est l'aéroport ou est-ce que c'est le passager? Ryanair considère que le client de l'avion, c'est l'aéroport. Peu importe, après, l'argent n'a pas d'odeur, hein. Peu importe si c'est l'aéroport qui paye, si c'est la chambre de commerce, si c'est les départements, si c'est une communauté de communes, etc. En toute bonne foi, on passe une convention avec une compagnie de transport à bas coût, une compagnie low cost. Il se trouve que dans la plupart des cas, c'est Ryanair. Et on se voit qu'en cours de réalisation du contrat, les choses se tendent. Et je crois que c'est à peu près systématique, c'est à peu près partout pareil. Une fois que l'on a mis le doigt dans l'engrenage, on y passe tout entier. That basically sums up Ryanair. They look for everything you've got and more. Ryanair nous demandait pour la 3e année 150 000 € de plus, donc j'ai refusé. Vous donnez 400 000 € par an à Ryanair? C'est ça. Nous avons en face de nous, pour le coup, des rapaces, puisqu'ils venaient précédemment en percevant près de 400 000 € donc, d'aides financières diverses, mais toujours d'argent public, et aujourd'hui, elles réclament 600 000 €. Donc ça peut continuer comme ça. Ça, c'est du chantage exercé sur les collectivités locales, et ça n'est pas acceptable, parce que c'est fait avec de l'argent public. Une des grandes spécialités de Ryanair, c'est d'exploiter une ligne. Dès qu'ils ont des problèmes, ils vont sur une autre. Quand ils ont des problèmes, ils vont à une troisième. Donc, je saigne telle région. Quand je ne peux plus récolter, je vais à un autre endroit. Je change. Et ça fait que Ryanair n'est pas un problème français, ça n'est pas un problème espagnol, c'est un problème surtout de tous les pays où le tourisme est important. Dans la mesure où nous sommes un peu concurrents les uns par rapport aux autres, il y a ceux qui se disent finalement très bien, il n'y a plus de desserte sur Angoulême, donc ça peut permettre d'avoir un peu plus de clientèle sur Poitiers, sur Limoges et sur Bergerac. Et donc les collectivités voisines se frottent les mains, puisqu'elles vont récupérer une partie de la clientèle et donc de l'activité. Si les autorités n'interviennent pas et que la distorsion de concurrence s'amplifie, cela va pousser les employeurs à délocaliser une partie de leurs activités, et cela, bien entendu, va générer une perte d'emploi en France. It's only when whistleblowers emerge to say, well, you know, of course, this is not being accounted for, or this is being hidden in some way, that the Commission will then investigate it. Vous êtes ici, au cœur de l'aérogare MP2, Marseille-Provence 2, qui, par son financement et son fonctionnement, est un des plus gros scandales dans le transport aérien français. Financement d'abord, puisque 40% de son financement, d'environ 8 millions d'euros, ont été donnés par le Conseil général des Bouches-du-Rhône en toute illégalité. Non, mais parce que la réponse était négative, donc c'est pour ça que Ah, elle est négative. Ça veut dire que M. Guérini ne souhaite pas répondre à nos questions. Ben, il n'a pas voilà, exactement. Michael O'Leary avait dit que si la France le poursuivait pour travail illégal, il quitterait immédiatement l'aéroport de Marseille avec perte et fracas. Donc qu'est-ce qui s'est passé? La justice a fait son travail. Et là, on a à nouveau entendu les cris d'orfraie de tout le monde. Qui est-ce qui criait? Tout le monde. Il y a eu évidemment Jean-Claude Gaudin, le sénateur maire de Marseille. Service presse, bonjour.
Oui, bonjour madame, Enrico Porsi à l'appareil. J'avais eu madame Ferraro parce qu'on avait demandé si on pouvait interviewer monsieur Gaudin. Qu'il refuse, c'est qu'il n'a pas de créneau disponible en ce moment. Si on dit que c'est pas possible, c'est pas possible. Voilà, Point. donc très bien, vous refusez l'interview. Donc monsieur Gaudin refuse d'être interviewé sur la question du travail dissimulé à Ryanair. Je vous remercie. Le problème que nous avons dans toute l'Europe, c'est que Ryanair a un personnel navigant avec un contrat irlandais, mais qui ne travaille pas en Irlande. Elle paye les impôts en Irlande, qui sont autant la sécurité sociale que les impôts beaucoup plus bas que dans les pays tels que la France, l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie. Il y a un bénéfice direct de l'entreprise avec ces contrats qui est scandaleux. Des sociétés comme Ryanair pensent que ce qu'elles font est tout à fait régulier. N'est-ce pas ? C'est pour ça qu'elles ne reconnaissent pas le travail dissimulé. Elles reconnaissent les faits, mais elles ne les qualifient pas comme il convient de les qualifier, puisqu'elles estiment qu'elles peuvent déterritorialiser le contrat de travail. Vous êtes resté combien de temps chez Ryanair? Je suis resté 9 mois. On est ici avec une de vos anciens collègues qui travaille toujours à Ryanair. Elle est basée en France, elle travaille en France, elle habite en France et a un contrat étranger. Est-ce qu'elle a une sécurité sociale française? Alors, elle n'a pas de carte vitale. Cependant, elle a une sécurité sociale irlandaise. Elle est ici avec vous, elle cache son visage, elle essaie de ne pas parler. Pourquoi? Parce qu'elle risque d'être licenciée. How do Irish politicians feel about Mike? They are certainly intimidated by Michael O'Leary, there's no doubt about it. He has also run into a lot of trouble in the Irish courts. He rarely wins court cases now, even though some of the court cases he did win have enabled Ryanair to profit enormously. For example, the High Court judgment or the Supreme Court judgment is one which enabled Ryanair to keep the unions out, which is something it could not do in any other country in Europe, but it's been able to do that in Ireland. Ryanair a poussé tous les raisonnements à l'extrême. Non seulement il ne paye pas de charges sociales, il n'applique pas la législation sociale en matière de droit du travail, le premier qui l'ouvre, il est viré. Chantage exercé sur les collectivités locales. Ils viennent donc picorer dans l'espace européen ce qui les intéresse. Là où les charges sociales sont les plus faibles, et là où on lui donnera le plus d'argent pour opérer. Voilà comment il s'est retrouvé à Marseille. Donc il y a différents types de contrats. En tant nouvel embauché, j'avais un contrat, ce qu'on appelle Crewlink, et j'étais rémunéré à 12,50 € de l'heure de vol. Le salaire, on n'a pas le choix de la banque, il est versé automatiquement sur Bank of Ireland. Ryanair stop recruitment scam and probationary cabin crew. You are a committed activist against Ryanair. Can you tell me what drove you to building this campaign against the low-cost airline? It started in 2008 when subsequently my daughter was actually recruited through an agent, Crewlink, in Dublin, to be probationary cabin crew working on Ryanair aircraft. Subsequently, after a 7-week period, she was terminated. They were charging fees of up to €3,000 to train as cabin crew on Ryanair. They have a base of 5,000 cabin crew. 80%, up to 4,000, are on probationary cabin crew contracts, which means each one is paid up to €3,000 and each one can be terminated at any time. I've received emails from Ryanair cabin crew complaining about their working conditions, complaining about the unpleasantness of the workplace, and also indeed on the difficulty of getting ill. I had one young man write to me and tell me
that you don't dare tell Ryanair you're not feeling well because it could mean getting the sack. A lot of people who fall ill are fired. Il y a une exploitation que nous aimerions voir contrôlée de ces équipages. Nous avons eu des réclamations de membres d'équipage de Ryanair pour lesquels les limites européennes n'étaient pas respectées. C'est-à-dire que, suivant ces travailleurs, ils volaient plus d'heures mensuellement que les limites que permet l'Europe. Nous sommes amusés un jour, alors qu'un avion venait juste d'atterrir, de voir combien de temps se déroulerait entre le moment où le dernier passager quitterait cet avion et le moment où le premier passager du vol suivant, dans le même avion, arriverait. Et en fait, nous avons chronométré 6 minutes, ce qui est quand même assez incroyable. Et donc le personnel, on a l'impression que le personnel est soumis effectivement à des cadences très, très serrées. Quand on essaie de réduire au maximum les temps d'escale, comme ce commandant de bord de Ryanair qui m'explique que son record c'est 17 minutes avec 189 passagers qui sortent d'un côté de l'appareil et 189 qui rentrent, on se dit que le temps dévolu aux opérations de vérification, de contrôle de l'avion est extrêmement réduit. On sait que normalement un temps d'escale correct pour un avion c'est 40 minutes et à Ryanair la moyenne c'est 25 minutes. Quand on fait 6 tronçons par jour, 6 vols par jour, on n'a pas le droit de perdre 1 heure ou 2 heures au sol. C'est la vision de certains commandants de bord, certains pilotes qui ont la pression de la direction pour respecter un timing. Ils ont aussi la pression pour l'emport de carburant. Alors, il y a le code de l'aviation civile qui stipule que le commandant de bord est maître à bord. C'est lui qui décide du chargement, de l'emport de passagers, qui peut monter ou débarquer de l'avion. Et en particulier, notre sujet, c'est le carburant qu'il peut mettre à bord de son avion pour réaliser un vol. On peut dire qu'il y a encore cette liberté justement de choisir d'abord dans un ordre de hiérarchie, la sécurité d'abord, l'économie ensuite. Et que dans ces compagnies low cost, s'il y avait une pression exercée par du personnel qui n'est pas à bord de l'avion, il n'y aurait que l'aspect économique, là, ça pourrait être préjudiciable au transport aérien dans le sens où les passagers veulent voyager en toute confiance. Le problème vraiment le plus préoccupant dans la compagnie Ryanair, c'est cette optimisation des emports de kérosène. En fait, ils ont des logiciels qui leur permettent de calculer au plus juste l'emport de pétrole à bord de l'avion. Pourquoi? Parce qu'en fait, un avion, plus il est lourd, plus il consomme. Le seul problème, c'est qu'en faisant cela, si l'avion, lorsqu'il est en train de descendre vers l'aéroport, vers la piste, il y a un problème de trafic qui est saturé, on va le mettre sur un circuit d'attente en cas de problème météo ou si la piste est à ce moment-là encombrée par un avion qui a fait une sortie de piste, qui est en travers, etc. Ça peut s'avérer catastrophique. Vu qu'on est payé à l'heure de vol, s'il y a du retard au sol, pour un problème X ou Y, on est payé uniquement sur le temps de vol et pas sur le temps passé au travail. Donc quand on parle effectivement d'heures de vol de 90 heures par mois, c'est pas les heures travaillées comme quelqu'un qui pourrait être aux 35 heures. C'est des heures de vol qui représentent, qui peuvent parfois pratiquement doubler par rapport aux heures réelles de travail. You're employed according to an extraordinary labour contract. If you're a contract, if you're an agency employee, an extraordinary labour contract, which effectively compels you to work for Ryanair whenever Ryanair wants you to, but doesn't give you anything really in return. You have no minimum income. You could spend weeks not earning a penny, and Ryanair has no concerns about that. It doesn't need to worry about that. There's nothing in the contract. The French people need to know this also. The French people take note. Fight Ryanair. Exploitation of your students, of your citizens. La chose qui m'a peut-être le plus frappé, c'est de voir finalement ces stewards et ces hôtesses de l'air qui sont relativement jeunes manger sur le coup de midi ou le soir dans des tupperwares au fond de l'avion. Ça donnait un petit peu l'impression de voir des ouvriers manger dans leur gamelle. Donc ils n'avaient même pas les moyens de s'offrir, ou peut-être qu'ils n'en avaient pas envie, les sandwichs proposés à des prix exorbitants par Ryanair aux usagers. People working for Ryanair are very happy. You're meeting me, I'm very happy to do the job I'm doing. I am very
You can come to our department, sales and marketing, people are happy. You can go to the head office, people are happy to work for Ryanair. You can meet some flight attendants, they are happy. They going to work in the morning, they are happy to do their job. I'm not a socialist. I'm left-leaning, but I'm not a socialist. I think Ryanair is the worst side of capitalism that you could imagine. Je crois que de toutes les compagnies low cost, c'est celle qui a une pratique la plus répréhensible. Il faut mettre fin au mythe de Ryanair qui a un modèle économique sensationnel. C'est pas la concurrence ni le modèle économique de Ryanair qui fait baisser les prix, c'est le non-respect des lois et les subventions illégales. Tout simplement. You know, there are suggestions here in Ireland that Ireland should model itself on the Ryanair model in terms of being allegedly innovative and so forth. For me, you know, this argument that Ireland should model itself on some kind of a business model is anathema. We're a society, we're not a company. You know, business and working and so on is part of our life, obviously, but it's only part of our life. Good morning, you're on the ground, it's Canadian 920, we're just coming up to Alpha Juliet. A920, runway 24 right, taxi northbound Alpha, right turn hotel. 72978, 8 is Romeo. Okay, north on Alpha, and then we check right on hotel, 2978 Romeo. Canadian 989, continue along Bravo, hold short of Alpha Juliet now.